confinement. Est-ce que la phase suivante, après le 22 juin, une troisième phase, nous permettra de revivre comme avant l'épidémie? Alors revivre comme avant l'épidémie, non, pas Non. encore. Maintenant, les 3 semaines qui nous attendent, qui arrivent, sont extrêmement importantes parce que on va voir comment cette levée de confinement se passe. Ce qui est nouveau pour nous, c'est qu'on a des outils de surveillance qui sont en place actuellement, qui nous permettent non seulement, comme on le faisait jusqu'à présent, de savoir le nombre de nouvelles admissions aux urgences, en hôpital, en réanimation avec des Covid, mais surtout maintenant le nombre de cas diagnostiqués sur le territoire français grâce au déploiement des tests. Vous savez qu'on a maintenant les capacités de tester jusqu'à 100 000 personnes par jour. C'est les laboratoires hospitaliers, les laboratoires de ville et ces plateformes qui ont été installées, 20 plateformes pour aller jusqu'à 40 000 tests. Et ça, c'est essentiel parce que si les gens se font tester et si le nombre de cas n'augmente pas, à ce moment-là, on saura que le virus est toujours sous contrôle. Bon, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les capacités de surveiller ceux qu'on n'avait pas au début. Aujourd'hui, on a les capacités de surveiller l'évolution de l'épidémie. C'est très important, on a bien compris. Est-ce que l'épidémie est en train de disparaître? Je regardais les chiffres, faut se méfier, mais est-ce que l'épidémie, je vous pose la question, est en train de disparaître? Alors, on est pour l'instant sur la suite de la fin du confinement. On voit baisser tous les jours le nombre d'admissions à l'hôpital et d'admissions en réanimation pour Covid-19. Il y a chaque jour néanmoins 5 nouveaux clusters depuis le 11 mai. Donc on a plus de 100 clusters qui ont été déclarés depuis le 11 mai. Donc on voit quand même que le virus est toujours présent. La dynamique profonde de l'épidémie, savoir si on est toujours sur une baisse, alors je ne parlerai pas d'extinction parce que le virus il va rester. Je vais vous en parler. Mais une baisse significative, elle est en cours et tant mieux. Ça tient en grande partie au fait que non seulement le confinement a permis de faire baisser considérablement la circulation du virus, mais les Français ont adopté beaucoup de pratiques, d'usages, qui font qu'on arrive toujours à contrôler la diffusion du virus. Maintenant, soyons extrêmement prudents. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un relâchement? Vous avez vu ce qui s'est passé ce week-end, le week-end de Pentecôte, ce qui se passe pendant ce week-end de Pentecôte? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un relâchement, un peu trop de relâchement aujourd'hui? Alors il y a un relâchement, c'est certain, enfin de ce que je peux voir. Après, oui, bien sûr. Mais vous, après, vous analysez cela différemment. Après, je comprends que les gens en avaient besoin. Je pense qu'on a d'abord, je voudrais remercier les Français parce qu'ils ont respecté le confinement de façon exemplaire. On a eu une baisse de 80% de la transmission du virus. Je ne crois pas que d'autres pays européens aient réussi à faire baisser autant la transmission du virus. Nous avons été plus performants que dans d'autres pays européens. Nous, Français. Les données ça fait du bien d'entendre ça. Voilà, les données de déplacement que Google enregistre et que vous avez peut-être vu montrent que les Français et les Espagnols sont ceux qui ont le mieux aussi respecté le confinement. Donc voilà, on a beaucoup d'indicateurs qui montrent que les Français ont vraiment bien respecté le confinement et grâce à ça, on repart avec un niveau de circulation du virus qui est bas. Et c'est une chance et il faut préserver cet acquis.